Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Magistrat honoraire, Patrick, chaque semaine vous nous donnez des conseils pour nous éclairer sur le droit. Et justement Patrick, je suis salarié pour ma part. Est-ce que mon employeur peut s'immiscer dans ma façon de m'habiller ? Alors la Révolution française, dans un décret du 8 Brumaire en 2, c'est-à-dire 29 octobre 1793, affirme que chacun est libre de porter le vêtement qui lui convient. Et ce décret a précisé que nulle personne ne pourra contraindre un citoyen ou citoyenne à se vêtir d'une manière particulière, sous peine d'être considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme perturbatrice du repos public. Ah oui, ça va quand même très loin. Alors, donc, le jean basket pour venir travailler, c'est clairement autorisé, c'est protégé par la loi. Mais la liberté vestimentaire n'est pas une liberté fondamentale. Ah. Il y a des métiers qui traditionnellement imposent une tenue de travail spécifique ou un uniforme. Ça ne fait pas débat. Pas plus que l'obligation de porter des vêtements de protection ou des chaussures de sécurité dans les environnements dangereux. La Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée à propos du règlement intérieur d'une société d'ambulance qui précisait justement pas de jean ni de basket et voulait même imposer au personnel ambulancier le port obligatoire d'une cravate. Ouf. La convention collective du secteur prévoit que les ambulanciers doivent avoir une tenue soignée et doivent porter une blouse blanche. Et donc le règlement de cette société, qui comportait des restrictions qui n'étaient pas justifiées, n'a pas été validé. Bon, alors du coup, moi, mon employeur, Patrick, est-ce qu'il peut enregistrer mes conversations lorsque je travaille ? Ça, c'est un autre aspect de la vie privée, c'est important. Nous sommes à la radio, il le fait, il vous filme également. Exactement. Plus sérieusement, un employeur ne peut enregistrer les conversations de ses employés à leur insu dans leur bureau, car c'est un procédé qui porte atteinte à l'intimité de la vie privée des salariés. On ne parle pas toujours boulot ou poulot, et on pourrait critiquer ses chefs. Ça peut arriver, effectivement. Est-ce qu'il peut consulter mes courriels, mon employeur ? Les courriels reçus ou envoyés par un salarié à l'aide de l'outil informatique qui est mis à sa disposition par son employeur sont présumés avoir un caractère professionnel. Donc l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les a clairement identifiés comme étant des mails personnels. Oui, voilà, ça c'est important aussi. En dehors des mails, mon employeur peut-il accéder au contenu de mon ordinateur de bureau, par exemple ? Oui, sauf là aussi pour les fichiers qui sont désignés par vous comme à caractère personnel. Un licenciement a été annulé par la Cour de cassation dans une affaire où des photos érotiques avaient été découvertes dans un tiroir de bureau. L'employeur avait recherché et trouvé sur le disque dur de l'ordinateur du salarié des fichiers qui n'avaient rien à voir avec ses fonctions, mais c'était intitulé « perso ». Ah oui. Et il avait licencié le salarié pour faute grave. Et la Cour de cassation a dit, sauf risque ou événement particulier, on pense à une attaque informatique qui justifie des mesures d'urgence, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels, contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition, qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. C'est la même idée que celle qui s'applique au casier à vêtements qui est mis à disposition pour se changer. L'employeur ne peut pas ouvrir une armoire individuelle d'un salarié sans la présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Allez, s'agissant justement de documents papier dans le bureau, ça c'est encore plus précis. Là aussi, c'est la même règle, sauf à mentionner qu'il s'agit de documents personnels. L'employeur peut y avoir accès. La Cour de cassation dit « Les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise sont, sauf lorsqu'ils sont identifiés comme personnels, présumés être professionnels. Donc l'employeur y a accès. Il y a une vie privée au travail, l'employeur doit la respecter. Donc. Il suffit de marquer privé ou personnel sur cette vie, justement. Merci beaucoup, Patrick Ramael. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.